Bonjour, je m'appelle Charles Saint-Maurice, je suis enseignant, auteur, conférencier et papa. Une chose qu'on fait souvent face avec des jeunes, surtout avec tout ce qui présente à eux maintenant, c'est le syndrome du c'est plate. Alors, un enfant qui est démotivé. Et là, on peut parler d'école, mais on peut aussi parler des activités familiales, on peut parler des soupers, on peut parler de ce qu'on lui propose. Alors, comment régler le problème du c'est plate, de la démotivation et des fois de l'abandon de certaines activités en espérant que ce ne soit pas l'école? Premièrement, comment le prévenir? C'est en s'impliquant, en s'intéressant à ce que l'enfant fait. S'il n'y a aucun intérêt à le faire, puis qu'en plus, il ne se sent pas nécessairement appuyé là-dedans, c'est sûr qu'il risque de lâcher, puis il n'y a personne pour le retenir. Alors, une bonne façon, c'est dès le début de son parcours scolaire ou dès le début de certaines activités, c'est de s'impliquer, de s'intéresser, d'aller aux réunions, de connaître son enseignant, de s'intéresser aussi à ce qu'il fait comme devoir, de s'intéresser à ses progrès. Là, on peut parler d'activité ou d'école, de féliciter ses progrès aussi. S'y intéresser, c'est une chose, mais quand je me sens appuyé, et on n'est pas obligé d'attendre un bulletin, on peut féliciter des efforts aussi parce que des fois, il y a des choses plus difficiles qui arrivent à un résultat décevant, mais on s'est beaucoup forcé. Alors, de féliciter dès les efforts, avant de voir le résultat, ça peut être une bonne façon d'être motivé à continuer et à persévérer parce qu'on va y arriver. Une autre bonne façon de prévenir le syndrome du c'est plate, c'est de ne pas en être un soi-même. Là, je ne veux pas vous insulter en disant ça, mais c'est de montrer ses intérêts, montrer qu'on a des passions, montrer qu'on a du plaisir dans la vie. Parce que souvent, avec le petit 2 à 3 heures qu'on a le soir avec notre famille, il faut que ça roule, il faut que tout baigne dans l'huile et que des fois, on n'a pas toujours le sourire affiné en face, mais de prendre un 10 minutes, un 5 minutes, un 3 minutes si on est hyper pressé pour dire qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, qu'est-ce qui était le fun, moi j'ai fait ça. Et s'afficher nous comme quelqu'un qui aime des choses aussi, ça peut aider. Être présent, c'est super important. Puis aussi, une bonne façon de, une fois qu'on voit qu'il y a comme quelque chose de déclenché dans le syndrome du c'est plate, ben, de capter l'enfant quand on voit qu'il y a du plaisir. Pas interrompre le plaisir, là, parce que des fois, on brise un peu ça, mais à la fin, juste prendre une petite phrase en disant « Hey, t'as aimé ça, hein? Super! » Et on peut aussi, si c'est un cas de c'est plate extrême, on peut vraiment faire soit au mur, soit avec des crayons qui écrivent dans un miroir ou peu importe, embellir la vie en affichant qu'est-ce qui est le fun. Parce que dans le fond, il y en a beaucoup de choses qui sont plaisantes dans la vie. À l'école aussi, il y a des projets extraordinaires qui se vivent, il y a sûrement des matières qui sont plaisantes. Puis si l'activité qu'on fait en dehors de l'école n'est pas plaisante, mais vraiment pas, il y en existe tellement, on peut essayer d'en explorer d'autres. Ça sert à ça, ces activités-là, explorer ses passions. Alors, allons-y, puis en espérant trouver la fibre du bonheur. Voilà, alors, bonne chance.